Alors, qu'avons-nous à gagner? Ah oui, c'est le robot mixeur aujourd'hui. Vraiment multifonction, c'est précisé. Vraiment multifonction. Le Cook Expert de Magimix d'une valeur de 1 200 € avec induction et 12 programmes automatiques et des recettes sur l'appli gratuite Cook Expert Magimix. Pour vous inscrire au tirage au sort qui aura lieu dans moins d'un quart d'heure maintenant, envoyez le mot chance par SMS au 7 39 21 65 centimes plus coût du SMS ou appelez le 39 21 50 centimes la minute. 3 messages pour jouer. Je crois qu'on peut faire des soupes, des mijotés, des purées, des râpés, des pains, des gâteaux, des mousses au chocolat. Tout ça, c'est marqué sur votre fiche en fait. Bah oui, il y a tout ça. C'est on peut tout faire. Le robot multifonction a gagné d'une valeur de 1 200 €. Jamais vu un robot qui coûte aussi cher. Eh ben voilà. C'est le plus beau cadeau du monde à gagner donc ce matin sur Europe 1. Bonne chance. Europe 1. Le plus beau robot du monde. Oui, le plus beau robot. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et place maintenant à notre débat sur l'actualité de la télé et des médias. Après avoir donné la parole à nos auditeurs ces dernières semaines, aujourd'hui nos spécialistes médias sont de retour. Ils étaient très inquiets pour leur place, mais ils sont là ce matin et on refera évidemment le débat des auditeurs très prochainement. Rassurez-vous. Alors ce matin, j'avais envie d'avoir l'avis de spécialistes justement sur l'actualité de la télé et des médias. J'accueille François Wyss, journaliste à Prisma Média. Alors vous écrivez pour Télé Loisirs, Télé 2 Semaines, TV Grande Chaîne. Bonjour. Bonjour. En face de vous, Nicolas Voller, rédacteur en chef de TV Magazine. Salut Nicolas. Bonjour Thomas. Et heureux de retrouver Émilie Lopez dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef de Touche pas à mon poste. Ouais. En vacances d'ailleurs cette semaine? Oui, en vacances cette semaine. Ça fait du bien de se reposer un peu, mais j'ai hâte d'être à lundi. Eh ben merci d'être avec nous. Alors on va commencer par décrypter les difficultés de TF1 en ce moment, si vous le voulez bien. La chaîne est régulièrement battue en prime time, alors que c'était rarement le cas avant. On avait TF1 en tête quasiment tous les soirs. Qu'est-ce qui se passe à TF1, François Wyss? Je dirais que de ce qui était des forces hier est devenu un handicap aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de grosses machines qui sont arrivées un peu au bout de leur vie. Alors TF1, avec les grosses machines qui demeurent, genre Grey's Anatomy, c'est plus compliqué. Avec The Voice, on a vu toutes les séries américaines d'ailleurs sont compliquées. Absolument, puis il n'y a plus de grosses séries américaines pour prendre le relais. Alors TF1 essaie de faire de la fiction française, mais il faut impulser tout ça, lancer tout ça, imposer de nouvelles habitudes aux téléspectateurs, donc ça fait que c'est devenu un petit peu compliqué pour TF1. Mais c'est vrai, il y a des points faibles sur la fiction américaine. Chicago Med par exemple, Emily Lopez, ça n'a pas marché, ça n'a pas pris. Alors, Chicago Med, ça s'explique parce que c'est tiré d'une franchise qui n'est pas très populaire en France. Donc ça explique aussi pourquoi ça n'a pas marché. Et pour moi, c'était une grosse bêtise de le mettre direct en prime parce que, c'était sûr que ça n'allait pas marcher. Après, le problème des séries US, ça fait un petit bout de temps déjà que ça ne marche plus sur TF1. Et enfin, mis à part Grey's Anatomy. Et voilà, ils le savaient très bien. Ils ont fait l'erreur de vouloir continuer. En fait, ils se repoussent trop sur leurs acquis et c'est pour ça que ça ne marche plus. Mais donc, ça veut dire qu'il y a eu des erreurs là dernièrement Bien de sûr. programmation, Nicolas Voller. Il y a eu des erreurs, certes, mais en plus de ça, on ne trouve pas un mentaliste ou des experts à chaque coin de rue. Voilà. Il y a eu une période, on va dire, bénie, qui était presque irrationnelle, j'allais dire. Les experts, que ce soit Las Vegas, Miami, Manhattan, 10 millions de téléspectateurs, ça. c'était 8 millions, les mentalistes, c'était 8, 9, 10 millions, même la dernière saison, encore 8 ou 9 millions. Ça ne se trouve pas à tous les coins de rue. Il y a eu beaucoup d'échecs. Là, il y a une nouvelle série Colonie sur laquelle ils misent, mais il y a eu des mauvais choix. M6 a pris aussi d'autres séries. Beaucoup d'autres chaînes achètent des séries américaines. C'est pas facile de surtout la trouver fiction bonne. française, elle cartonne sur le service public en ce moment, Émilie, vous l'avez remarqué Non, mais aussi. c'est ça le truc, c'est que les téléspectateurs ne veulent plus de séries américaines, ils veulent des séries françaises. Et le problème, Ou c'est des que bonnes séries américaines, Oui, mais mais- pas des mauvaises. Oui, ouais, mais comme c'est Chicago compliqué. Med. C'est compliqué d'en trouver des très très bonnes qui puissent fidéliser sur TF1. Le public de TF1 est quand même très sectaire sur les séries américaines. Donc, il faut faire attention à ce qu'on choisit de mettre en Faut prime. pas que ce soit trop pointu non Mais plus. justement, je pense François que la Wyss. force de France Télévisions, c'est d'avoir de la fiction française qui est en adéquation avec son public. Quand je vois Ennemi Public, cette série belge, qui en soi est une très bonne série, mais pour moi, elle est de facture un petit peu Arte. On est dans les Ardennes, il y a une abbaye, il y a une très certaine sombre, hein. lenteur. Voir Ouais. France 3 du Sur le samedi lundi soir, mais- quand même, excusez-moi, mais on passe de Camping Paradis à Ennemi Public, c'est comme un Airbus à 380 à qui on fait prendre un virage à 200 degrés. Il y a un Oui, risque de c'était un peu décrochage. violent et comme c'est un peu ce qui transition. s'est Après, passé. le secret des livres, c'était pas le truc le plus fun du monde et pourtant ça a cartonné. Mais Je ne c'est- suis pas d'accord. Il y avait quand même des éléments de saga d'été. Non, mais il y avait des histoires de famille sur plusieurs générations. Il y avait un Ça mystère. correspondait plus à Il y avait TF1, vous des dites. héroïnes un petit peu glamour. C'était quand même pas Ennemi Public. Il y a quand même des moines dans une abbaye en train de boire de la bière avec Il y a, des il y a enfants. surtout très fun. une qualité maintenant qu'on trouve sur service public. Là, on a vu hier la fin de Fais pas ci, fais pas ça, qui est une série qui a cartonné pendant 8 saisons sur France 2, qui était extraordinaire. Une dont on parle très peu, qui s'appelle Capitaine Marlowe sur France 3, Ouais, qui qui bat a un maintenant carton. TF1 à Bien chaque sûr. fois. Ouais. Bah, la avec des stagiaire, on l'a vu personnages aussi forts, avec la Michel Bernier. stagiaire, Mais justement, voilà. la stagiaire Ils ont- ou les meurtres c'est quand même entre old school, et je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est que ça correspond un petit peu à l'attente du samedi soir ou du milieu de semaine du Des public qui a personnages envie de forts retrouver et- ça. Et une bonne contre-proposition aussi. Et des personnages très populaires, enfin des acteurs très populaires surtout. Alors sur TF1 encore, François Wyss, vous parliez tout à l'heure des grosses marques qui étaient un petit peu à la peine. The Voice, Danse avec les stars, Koh-Lanta continue de connaître le succès. En revanche, toutes les nouveautés qui sont lancées, elles ont du mal à s'imposer. Les cerveaux de Laurence Boccolini, ça n'a pas été un carton. Les émissions d'Arthur non plus. Alors, en ce qui concerne les émissions d'Arthur, moi j'ai un peu un avis, mais ça n'engage que moi. Je pense que Bah, les dites-le. concepts sont pas toujours mauvais. Je crois qu'il y a un certain
rejet d'Arthur en tant qu'animateur. C'est-à-dire que, par exemple, l'émission, enfin qu'on a vu, Diversion sur la magie. Et voilà, ils étaient quand même incroyables, les illusionnistes. C'était de très haut niveau. C'était une très bonne émission, bien produite, je trouvais. Mais le problème, c'est peut-être qu'il y a un blocage autour d'Arthur. Je suis pas sûr. Je me pose la question. C'est ça, c'est votre avis aussi? Oui, et puis en plus, TF1 a usé le truc jusqu'à la corde. C'est-à-dire que peu importe le moment du week-end où tu mettais la télé, t'avais Arthur. Donc à un moment donné, t'en avais marre aussi de voir la tête d'Arthur. Enfin, c'est pas contre lui que je dis ça, mais de voir tout le temps la même personne à la présentation de toutes les émissions de divertissement de TF1. En même temps, on l'avait pas vu depuis 6 mois non mais plus. pendant 5 semaines, il y avait que lui le week-end. Et par extension, toujours un peu les mêmes bandes. C'est-à-dire qu'on a Claudia Tagbo, on a Christophe Beaugrand. C'est un peu pas toujours. forcément dans Diversion, il n'y avait pas tout ça. Voilà, parce qu'il y avait des illusionnistes. Mais quand on met des gens un petit peu pour. Vous parliez des émissions de Laurence Bocconi. Moi, j'aime beaucoup Laurence Bocconi, qui est une super animatrice très sympa. Autour, les bandes, c'était un peu quand même la TF1 team. Et on retrouvait un peu. Ça, c'est vrai. Il y avait l'équipe de Danse Danse avec les stars, mais etc. pour une analyse un peu plus sociologique, Thomas. Non, mais je dirais que Allez-y, professeur Nicolas Boller. TF1 a été un média d'habitude, avec des rendez-vous habituels. Beaucoup se sont arrêtés. Il y a eu l'offre de la TNT. Aujourd'hui, les gens vont piocher un peu partout. Et quand on arrive sur TF1, il n'y a plus forcément les repères qu'il y avait. Vous l'avez dit, les séries ont changé. Vous arrivez, vous voyez Laurence Bocconi en prime avec une émission qui s'appelle Les Cerveaux. Bon, on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas l'habitude. Diversion, on ne sait pas ce que c'est une première. Alors, ils font beaucoup de tests, mais TF1, sa grande force, c'était de fidéliser les gens avec des émissions récurrentes. Ils se cherchent, et forcément, comme l'offre est multiple sur toute la TNT, les gens ne s'y arrêtent plus forcément. Mais on peut pas leur reprocher à la fois de pas bouger et de tester des trucs. Le problème, c'est quoi tester et dans quelle mesure amener une dose de nouveauté. Alors, ils mais sont dans une période de qui transition, c'est sûr et certain. Qui choisit les noms des émissions aussi? Enfin, je suis désolée, quand tu vas voir Diversion, tu sais pas que c'est un truc de magie. Quand tu vas voir Les Invisibles, tu sais pas ce que c'est non plus. Donc à un moment donné, il faut être aussi un petit peu clair. Voilà, qu'est-ce que tu vas voir? Tu regardes sur ton programme télé et voilà, le nom doit être censé te dire quelque chose. C'est là où M6 c'est beaucoup plus fort. Bien sûr. Le titrage des émissions. Oui, c'est sûr que sur C8, le prime à Capu, là, on comprend bien ce que ça veut dire. J'attendais le petit tacle. Tiens, puisqu'on est sur TF1, on va y rester avec ce nouvel access à partir de lundi prochain, 19h. Christophe de Chavannes lance The Wall. Est-ce que c'est une bonne idée là de revoir Christophe de Chavannes dans un jeu, Émilie? Alors, moi j'aime beaucoup Christophe de Chavannes. Après, le problème, c'est qu'il va arriver dans une case qui est un peu compliquée parce que TF1 a usé jusqu'à la corde. Les compliqués, ils sont leaders tous les soirs. Hein. Non, pas tous les soirs. Justement, ils se font vachement rattraper par Nagui. Et le problème aussi, c'est que The Wall, voilà, par le 19-20 très souvent. Et The Wall aux États-Unis, il faut rappeler que c'est en hebdo, c'est pas du tout en cote. Donc j'attends de voir ce que ça va en quotidienne, pardon. Donc j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Et d'autant plus que les tournages se sont pas forcément bien passés. Il y a eu beaucoup de problèmes techniques et tout ça. Tout a été un peu compliqué à mettre en Alors ordre. François, est-ce que vous y croyez? Je suis pas du tout d'accord avec Émilie Lopez. Pour changer. Ça tombe bien, on est là pour débattre. Je pense que ça peut marcher parce que la mécanique du jeu elle est simple et le problème quand on lance un jeu qui arrive un peu de nulle part comme un ovni, c'est si c'est compliqué, on comprend rien. Là, c'est simple. Il y a un mur, des boules vertes, des boules rouges, ce qu'on a bien répondu. C'est le fakir au quiz. du juste prix. Oui, mais alors est-ce que tout le monde sait ce que c'est le fakir du juste prix? En tout cas, c'est un petit peu comme dans un flipper, c'est-à-dire on gagne, on perd, il y a des cases avec des sommes d'argent. Et puis Christophe de Chavannes est comme une entre guillemets une marque identifiée. Donc il y a un animateur connu parce que des fois France 2 on met un concept imbitable avec un animateur inconnu. Là, il y a un concept relativement simple avec un animateur connu. De Chavannes est très très bon. Moi je pense que ça va marcher. Là, d'ailleurs, il y a une preuve assez flagrante, c'est que Ara Aprikian, le patron des programmes de TF1, a commandé entre 40 et 60 numéros sans pilote, ce qui aujourd'hui en télé est rare. En général, on fait des pilotes. Marque de confiance. Donc voilà, il a dit qu'il y croyait dur comme fer. Christophe de Chavannes, qui est venu au Buzz TV Mag hier, a dit que si ça ne marchait pas, il ne comprenait absolument plus rien à la télé. Donc franchement, je pense que oui, c'est un bon animateur. Il a envie de revenir. Le jeu, j'ai vu le jeu américain, j'ai vu le premier jeu français. Franchement, c'est une mécanique assez extraordinaire. Autre jeu. J'ai jamais dit que ça ne marcherait pas déjà, et il a vachement joué le jeu aussi de dire je vais peut-être aller sur France 2. Attention TF1, regardez-moi et faites attention à bien me voilà. Il avait tourné un pilote pour France 2, oui. Voilà. Mais qui n'a pas abouti. Il a préféré effectivement rester sur TF1. Sur France 2, en revanche, on va avoir un nouveau jeu présenté par Olivier Mine. Tout le monde a son mot à dire à la place d'Actuality à partir du 6 mars. Est-ce que c'est la bonne idée, la bonne solution là pour l'accès de France 2? Ça y est, ils ont enfin trouvé la recette magique. En tout cas, la bonne idée, à mon avis, c'est de remettre un jeu, même s'il y a aussi un jeu sur France 3. Alors, on dit toujours, faut pas mettre des jeux face-face sur le service public. Je pense que c'est quand même mieux que de mettre un talk show. J'allais dire, c'est le syndrome ennemi public, si je peux me faire comprendre. C'est-à-dire qu'on met un programme très canal, là, pour le coup, un talk show canal, et ça marche pas parce que c'est pas en adéquation avec le public de 18h. Donc, un jeu, c'est mieux. Et Olivier Mine, c'est plutôt quelqu'un qui suscite la sympathie. Mais j'allais dire, tout ça pour ça. On est parti d'Olivier Mine dans Joker, on arrive à Olivier Mine dans un autre jeu. Quand même, ils seront en duo. Et Sylvie Bonnec aussi est une très bonne animatrice qui mérite franchement d'avoir sa chance. Elle a été virée très injustement des maternelles. Donc ça va cartonner, ça va faire mieux qu'Actuality. Vous écoutez Nicolas.
candidats. Faire mieux, oui, peut pas faire ça pire. c'est quasiment certain. Ce sera pas très compliqué de faire mieux que 650 000. Si en plus le jeu, je ne l'ai pas vu encore, est intelligent, bien fait dans un esprit un peu service public, avec 2 bons animateurs, oui, franchement, ça peut marcher. Vous y croyez, Émilie? Oui, et j'espère qu'ils vont lui laisser un peu de temps. Après, il faut juste souligner le fait qu'Olivier Mine est quand même une bonne patte, parce qu'avec tout ce que lui fait France Télé de rester, Ouais, toujours franchement, un de service. chapeau Ça, c'est bas, pas quoi. faux, Oui. Vraiment. Et pareil, hein, il a résisté aussi à un de TF1, il me semble que c'était dans l'air. Hein, ils se sont vus pour effectivement avoir des projets avec TF1. Allez, dernier sujet qu'on voulait aborder rapidement, s'il vous plaît, car on commence à être un petit peu en retard. Les débats de la présidentielle. Il y en aura un sur TF1, mais qui va ne réunir que les gros candidats. 5 candidats uniquement pour débattre sur l'élection présidentielle avant le premier tour. Est-ce que TF1 fait un bon choix? En tout cas, c'est finement joué de le programmer le 20 mars, puisque le dépôt des parrainages, c'est le 17 mars au soir à 18h. Le 17 mars, c'est un vendredi. C'est-à-dire que le lundi est un 20 mars. Le Conseil constitutionnel n'aura pas encore rendu public la liste des candidats. Exactement, et on sera encore en période d'équité et, donc non pas TF1 a beau jeu de d'égalité. prendre les 5 gros dont on est sûr qu'ils auront les parrainages. Les autres, on ne sait pas. Ça leur permet de monter un show quand même attractif avec des... Mais vous comprenez que ça puisse susciter justement le débat, Émilie Lopez, que Oui. les petits candidats n'aient pas accès à cette émission? Ah bah oui, bien sûr, je comprends. Après, TF1 a raison, parce qu'ils se sont pris tellement de claques par France 2 pour tout ce qui est politique. Ils ont raison de faire ça, parce qu'au moins, ils sont sûrs de faire un minimum d'audience, quoi. Ah ouais. Là, ils reviennent dans la course. Bah, forcément, ils se garantissent au moins la primeur, c'est-à-dire au moins d'être sûrs d'avoir les 5 gros Ouais, ils candidats. dégainent les premiers. Voilà, on sait très bien que c'est super compliqué de faire un débat. Je ne sais pas combien il y aura de candidats validés par le Conseil constitutionnel, Ah peut-être bah ouais, 7, si 8, ils ont une 9. dizaine, ça va être Si c'est compliqué, comme en ouais. 2002, On en l'a 2002 vu ils en étaient primaire. 16. Donc c'est totalement imbitable. Et on Un a vu débat les avec les primaires déjà 5 à grands 7, qui de toute façon, quoi qu'il en soit, seront les 5 candidats. Donc plutôt en tête. bonne idée en Ouais, matière franchement, télévisuelle. ils ont totalement raison. C'est un bon coup télé, ils ont raison de le faire. Allez, à tout de suite sur Europe 1 avec Willy.